Bonsoir à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo de l'Académie. Après une saison éprouvante en raison des blessures, une pré-saison, pas une saison, bon, saison aussi, on Oui, peut le c'est bon, dire. tu peux y aller, hein, tu peux y aller. Mais voilà, la pré-saison qui a été dans la lignée de la saison, c'est-à-dire avec des blessures, avec un jeu pas top, etc. On a fait un bilan avec French PL, je vous invite à aller le voir si vous avez envie de savoir ce qu'on a pensé de la pré-saison. Euh, donc voilà, après cette pré-saison éprouvante, il est temps pour Manchester United de revenir dans le dur avec le Community Shield. Premier match, premier trophée à gagner dès samedi à 16h contre le rival Citizen. Pour parler de ce match, j'ai le plaisir d'avoir mon cher binôme depuis toutes ces années avec moi. Greedy, comment ça va? Salut la team, nous revoilà pour une nouvelle saison, pour un premier trophée euh, On espère. qu'on espère gagner. On en parlera après de notre prédiction. C'est ça. Et Quoi de neuf? Quoi de bah neuf, écoute, Mehdi? écoute, on a un été bien rempli. Hein. Ouais, Tu vas partir en vacances, c'est bien mérité. On a le PL Tour qui nous demande beaucoup de temps. énormément de temps. Donc voilà d'ailleurs le PL Tour qui est en train de nous fumer l'algorithme. Donc si vous pouvez liker, commenter, vous abonner, histoire qu'on reparte bien et qu'on reprenne la saison sous les meilleurs auspices, eh ben n'hésitez pas. Manchester United, Manchester City, avant-match, c'est parti. Alors Mehdi, tu veux commencer par quel 11? Le 11 de Manchester Euh, City ou le 11 de Manchester United? on va commencer par le 11 de Manchester United. Hein. Très bien. Qu'est-ce que tu as à en dire de l'équipe? Parce que déjà, comme on a dit dans la prélude, on a beaucoup de blessures, donc il va falloir déjà commencer à bricoler. Mhm. Je parle surtout défensivement. Vous avez sûrement dû voir la déclaration de Ten Hag. Il y a en un certain Lindelof, Wan-Bissaka, Maguire, Shaw. Que j'en oublie pas d'autres, je crois. Je crois que j'ai tout dit. Lindelof, Wan-Bissaka, Shaw. Yoro, On a évidemment, qui est Yoro, blessé. Malasia. Voilà. Donc on commence à bricoler. C'est Pour ça. pour le premier match de la saison, c'est cool. Bah écoute, moi je pense qu'on va avoir une équipe grandement remaniée, évidemment. Euh, je pense qu'Onana sera dans les cages. Bon, ça, je prends pas un Évidemment. risque de fou en le disant. Là, on passe aux latéraux et ça devient plus compliqué parce que, comme tu disais, il y a enfin, Ils sont on n'est tous pas sûr incertains. d'avoir Wan-Bissaka. Lindelof aurait pu jouer sur le côté, il sera pas là. Malacia est pas là. Donc, c'est assez compliqué. Moi, je pense que il va être obligé, à moins que Wan-Bissaka, parce qu'il est juste incertain pour l'instant. Lindelof, c'est pareil. Si les deux peuvent revenir, ou même si un seul reviendra, ce sera Dalot à droite et l'autre à gauche, Mm. ou inversement, en fonction de qui c'est. Euh, mais si aucun des deux peuvent venir, je pense qu'à gauche, on aura Hamas qui sera là, qui a fait Hamas. toute la pré-saison. Je ne vois pas comment on peut faire autrement. Et du coup, à droite, Dalot. La défense centrale, et vraisemblablement, ce sera Alessandro Martinez et Papi Et Johnny. celui qui est censé faire 10 matchs par saison à chaque fois, qui se retrouve Celui en qui était vacances. censé ne pas jouer, juste s'entraîner, il va Qui faire la passe finale sur de sa la Ligue des deuxième Champions. saison, sa troisième finale. Donc voilà, ça c'est pour la défense. Je pense qu'on va jouer en 4-2-3-1. Ça a l'air d'être à peu près ce que voulait faire Rico Mm. sur l'avant-match, sur la pré-saison. Euh, Donc je pense qu'on va avoir Casemiro Mainou, même s'il Ouais. vient juste de revenir. Non, Est-ce il qu'il va n'est pas mettre. déjà indispensable? Ouais, je pense qu'il va mettre Casemiro Mainou, il n'aura pas le Mm. choix. Andy, il va nous mettre Bruno, pareil, il n'a pas le choix. Peut-être qu'il va mettre Mante, pourquoi pas, mais je pense qu'il va quand même opter pour Je Bruno. pense qu'il serait capable de plus mettre Mount à la place de Mainu en termes de rythme. Je pense que Bruno est Ah, un mec qui ne perd Casemiro jamais de rythme. Mante, C'est la ouais, seule pourquoi pas. hypothèse Ouais. où je suis peut-être pas d'accord avec toi. À gauche, je pense que ce sera Rashford, parce que je pense qu'il va vouloir mettre Sancho en neuf, puisque comme il l'a fait sur Mm. les deux derniers matchs, depuis la blessure de Højlund. Il a dit que Zirkzee était encore trop juste physiquement par rapport au reste de l'équipe. Et à droite,
Je pense, et en tout cas j'espère que ce sera Ahmad, parce qu'il a fait une Oui. super pré-saison et qu'il faut le récompenser de sa bonne pré-saison. Et quoi de mieux que le Community Shield, un trophée pour commencer. Donc je pense pas que ce sera Anthony, je pense que ce sera Ahmad à droite. On est même sur le meilleur buteur de la pré-saison hein, pour l'instant. En plus, voilà, Donc, il a fait que des bons matchs, ben voilà. ouais. Non, franchement, c'est un 11 qui, malgré les blessures et tout, est intéressant, surtout quand on va le comparer à celui de City. Je pense qu'on a largement de chance. Mhm. Enfin, après, je sais pas toi ce que t'en penses. Je sais que le cas Sancho en faux neuf, toi, ça te sort des yeux. Que le cas Johnny Evans, ça te sort des yeux. Oui. Euh, Si c'était mais, moi, c'est Mantandis et Bruno en faux neuf. Si c'était moi, mais je pense pas qu'il fera ça. ouais, c'est mieux que tu gardes ça pour toi, quoi. La complémentarité à zéro. Ouais, ouais, ouais. Bah, Ouais. comment ça, la complémentarité à zéro? T'as Bruno qui peut jouer pour les ailiers, qui vont rentrer, Ouais, mais ça Bruno marcherait très n'est bien. jamais en faux neuf. Ah oui, mais Sancho non plus. Ah oui, non, je dis pas que ça va être bien non plus, hein, j'ai jamais dit ça. Voilà. La compo de City, bah déjà, on va retourner sur leur club. Euh, Niveau mercato, c'est le désert. Ils ont juste fait un montage financier pour Savio. Non, une magouille, pas Mhm. un montage financier. Euh, c'est pas Savio, c'est Savigno en plus. Oui, Je c'est dis ça, Savio. Vignon. Donc ils ont un nouveau ailier droit et après ils ont des retours de presse style Cancelo, mais je pense qu'ils sont indésirables. Mhm. J'ai parlé un peu avec les CM de Blue Moon. Donc, ils m'ont dit que la pré-saison était catastrophique à leurs yeux. Enfin, il n'y avait vraiment rien à en tirer, ça jouait mal. Il y a juste Oscar Bob qui était exceptionnel. Donc, c'est Mhm. le petit jeune, le petit jeune qui en sort un par an. Euh, Qui joue au poste de Savigno, hein. Oui, c'est ça. Et il est droit, mais enfin, je trouve qu'il a un peu un poste à évoluer à la Foden. Mhm. Il va pas Il être. a fait, Ouais, vas-y, vas-y. il a été homme du match contre Chelsea. C'est vrai qu'il a fait une grosse. Non, homme du match, c'est Haaland, puisqu'il a mis un triplé. Mais il a marqué un but contre Chelsea et il a fait un gros match. C'est à peu près le seul match de pré-saison que j'ai suivi. Je ne l'ai pas Ouais. regardé, mais je m'y suis intéressé. Et oui, Bob, il fait un gros match. Hmm. Bah, du coup, leur équipe, enfin, je pense on va aller très rapidement. Ça va être Ortega au goal. Ils vont encore faire du Gvardiol. Ruben Diaz doit être rentré, je suppose. Oui, je pense, ouais. Ake. Enfin, Mhm. je sais pas comment ils vont organiser ça. Généralement, ils sont en 4 défenseurs, si je me souviens bien, City. Enfin, un Après, 4 qui évolue en 3. ils ont Ederson qui est toujours dispo, hein. Il Ouais, n'est mais pas ça me parti. met qu'il est blessé. Ah bon? Bah, ça me met une fracture à l'orbite sur Transfermarkt. D'accord, parce il était là contre City, hein, contre Chelsea, hein. Il était remplaçant, mais il Ok. était là, hein. Bah, peut-être que Transfermarkt n'a pas fait son taf. Mais il y a écrit fracture à l'orbite. À D'accord. l'orbite. Donc oui, bah après sûrement Ederson du coup, s'il est là. Au milieu, bah Rodri ne sera pas là, leur plaque Non. tournante. De Bruyne sera là, je pense. Je pense qu'il est revenu. La Belgique s'est Oui. fait éliminer assez Oui. tôt. Mm. Bernardo Silva est encore là, lui qui était annoncé partant Oui. depuis un bout de temps. Et celui qui joue gros, donc d'après les Blue Moon, c'est Mateus Nunes, qui bah, là aura forcément sa chance. Ça va jouer entre lui ou Kovacic. Donc je pense qu'il a une opportunité à saisir, c'est là. Mm. Donc je pense que ça va être une sorte de milieu à 3 comme ça. Et en attaque, je pense sans trop mouiller qu'il y aura du Doku, il y aura du Haaland et Oscar Bob sûrement. Ouais. Après, ils ont Grealish aussi, hein. Oui, parce que j'ai vu anglais, donc je me suis dit, bah non, il n'était pas Ben convoqué non, en lui, c'est fait. bon. Lui, c'est bon. Non, ouais, c'est bon. Ouais, bah du coup, ça va être soit Oscar Bob, soit Savigno, soit Grealish. Mm. À voir. En tout cas, c'est une équipe aussi qui est largement remaniée. Ils sont un peu sur le même problème que nous, hein. Rodri qui sera pas là, Foden qui sera pas là. Euh, je sais plus qui sont les autres Anglais. J'ai Stones qui est pas là aussi. Ouais, Enfin, Stones. voilà. Ils ont des bons joueurs qui seront pas là. Doku qui sera juste sur le retour, De Bruyne qui sera juste sur le retour. Donc, on est sur les mêmes problématiques des deux côtés, c'est-à-dire des cadres qui reviennent à peine, qui n'ont pas fait un seul match de pré-saison, C'est ça. des joueurs qui sont même absents.
Donc, les forces s'équilibrent un petit peu à ce niveau-là. On a une Et, équipe dégueu, mais eux aussi. et ils ont surtout le super sub qui n'est plus là. Enfin, super sub l'année dernière, il a joué énormément de matchs, mais Alvarez, qui Mhm. du coup est en partance pour Atlético. Donc, si Haaland nous pond une boost comme il a déjà pondu contre nous l'année dernière, ils n'ont pas de solution de rechange. Enfin, C'est ils n'ont ça. aucun autre neuf. C'est ça. Donc, bon. Et du coup, toi, tu penses que, on verra notre prono après, mais qu'il faut donner quelle importance à la prestation, que ce soit le résultat, que ce soit le jeu. Est-ce que tu penses que c'est important ou pas dans ce match-là? Oui, bah de toute façon, c'est un trophée à gagner, donc il faut y aller à fond. Ouais. Quand on voit les résultats déjà qu'on a fait contre eux lors des finales, on n'a pas à se cacher, on n'a pas à avoir honte. Enfin, Oui, mais contre dans le le... sens où, en fait, il y a beaucoup d'absents Oui, est-ce et que pour de toi, par joueurs qui rapport à sont la pas. pré-saison et tous nos cadres sont pas là, est-ce qu'on doit C'est donner un beau ça. visage? En fait, moi, par exemple, je pense que si on joue pas bien et si on perd le match, bon, j'espère qu'on n'en prend pas 5 parce qu'on n'est pas incapable de le faire. Mais je pense que si on joue bien et qu'on joue bien ou qu'on joue pas bien, ça sera pas forcément indicatif de ce qui va se passer Ah oui, après. oui, c'est pas indicatif sur la saison, ça c'est sûr. C'est ça. Mais Donc par on peut contre, si très tu le bien mal gagnes, jouer demain et faire une belle saison quand même, tu vois. ouais, ouais, je suis d'accord. Mais par contre, je pense que si tu gagnes, enfin, tu pars la saison avec un trophée, peut-être tu pars sur une bonne lancée. Ça te lance vraiment ta saison et on va peut-être pas être catastrophique comme on a fait depuis 2 saisons, des lancements de Évidemment. saison à chier. Évidemment. Mais en plus, moi, je pense que c'est vrai que si tu lances avec un trophée contre City, Mm. tu envoies quand même un bon message, surtout avec l'équipe B. Alors, Ouais, c'est c'est contre ça. l'équipe B, mais ça, l'histoire ne le retiendra pas. On s'en fout. Donc, avec l'équipe B, on tape City. T'envoies un super message pour l'équipe pour la fin de saison. D'accord. Donc, moi, je pense que on a plus à gagner qu'à perdre. On n'a pas grand-chose à perdre parce que si tu perds et que tu joues pas très bien, bah tu dis bah il y avait personne, c'est le début de saison, c'est un trophée de merde, on s'en fout. Si Mm. tu gagnes, tu capitalises à fond dessus. Donc moi, si j'étais Rico, je jouerais là-dessus à fond, à dire on n'a rien à Ok. perdre les gars. Si on gagne, Ouais. on prend de la confiance. Si on perd, bah c'est que le début de saison, on verra Non, bien. je suis d'accord avec toi là-dessus, hein. Euh, on passe à la prédiction ou pas? Puis qu'on est sur la longueur. Vas-y, je te laisse commencer. Je pense qu'on gagnera 1-0 au terme d'un match complètement à chier des deux équipes. Je pense qu'on va s'ennuyer et je pense qu'on gagnera 1-0. Moi. Ok. Je pense qu'on gagnera. Un match justement plus où il y aura de l'action, tu vois, un 3-2, un truc comme ça. Ok. En sachant qu'en termes de statistiques, je sais pas si tu as vu, mais Manchester City est sur 3 Community Shield perdus d'affilée. Finesse. Donc si on est peut-être pas le club de choker au maximum, Il y a moyen de faire quelque chose. parce qu'ils perdent contre Leicester en 2021, ils perdent contre Liverpool en 2022 et ils perdent contre Arsenal l'année dernière en penalty ou prolongation. Penalty. Et City surtout est, enfin généralement, personnellement, je trouve il finit sa saison fort, mais il commence léger à chaque fois. Donc c'est le moment de les C'est prendre, vrai. de les taper, de leur casser le dos. Ouais, je pense une victoire 3-2. Un truc un peu qui part dans tous les sens, Ok. comme on aime bien faire. Bon, bah écoute, en tout cas, on l'espère. Bah, vous donnez-nous votre prono dans les commentaires, évidemment. Dites-nous ce que vous en pensez. Donnez-nous votre sentiment pour ce match à venir. Je pense qu'on a été assez complet sur ce match à venir. On n'a pas Mm. plus d'informations que ça, étant donné que c'est le premier match de la saison. Mais c'est enfin un match officiel qui compte. C'est ça. Euh, Ça fait J'espère qu'ils vont plaisir. pas nous mettre la clim, Est-ce mais qu'on va voilà. en faire le premier débrief encore une défaite. La saison commence bien. Eh ben, réponse demain. On fera le débrief évidemment dans la foulée du match, donc vous aurez le débrief très rapidement. Ce sera sûrement avec Hamza ou moi tout seul. On verra. Mais il y aura un débrief très très rapidement après le match demain. Obligatoirement. Voilà. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous le répète, n'oubliez pas, likez, commentez, abonnez-vous, donnez un maximum de force. Et puis, eh ben, à très vite. Ciao. Ciao.